Au cœur des collines résidentielles de Sénaux, il y a un jardin pas comme les autres. C'est celui de Léo Gantelet. Après un grave accident, cet homme d'affaires a décidé de se consacrer à l'art. En 20 ans, il a rassemblé une trentaine d'œuvres contemporaines qu'il a disposées dans son jardin selon un chemin idéal. Le chemin idéal, c'est pour moi une métaphore de la vie, une métaphore d'une vie qui serait réussie, idéale. Il y a la métaphore du chemin, la vie est un chemin, hein, voilà. Alors donc le chemin, il est tracé au sol, dans cet espace-là, et il est ponctué de sculptures. Et chacune de ces sculptures délivre un petit message qui conduit à la réflexion, si possible. Enfin, c'est fait pour ça, tout au moins. Et donc qui permet de se poser quelquefois des questions, quelquefois les vraies questions. Il a découpé son jardin en 3 espaces qui représentent chacun une phase de la vie. Le chemin les traverse successivement selon une logique philosophique. Le visiteur commence donc par entrer dans l'enfance, puis débouche sur l'âge mûr et la pensée créatrice. Une œuvre chère à Léo Gantelet symbolise d'ailleurs ce passage-là. C'est une question qui est lourde de sens pour celui qui arrive à la fin de la jeunesse. Il a passé son enfance, sa jeunesse, et il arrive aux portes de l'âge mûr et la question se pose, où vas-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Et effectivement, c'est une question qui n'est pas évidente. On peut décider de tourner en rond sur cette plateforme, il y en a pas mal qui le font. Et la vie, on peut dire pratiquement qu'elle s'arrête là. La bonne attitude, c'est de sortir là-bas par le chemin de la pensée créatrice. Et là, on retrouve un souffle d'évolution. Ensuite, le chemin monte doucement vers l'âge avancé et la spiritualité. Nul besoin d'être initié à l'art contemporain pour apprécier ce musée au grand air. Léo Gantelet nous livre volontiers les clés pour comprendre ses œuvres tout au long du chemin, un chemin de vie.